quartier, Renton. Humanis. Ça a toujours été l'Humanis. Ils ont créé une nouvelle organisation, lui ont donné un joli nom. Renton's Revival. Ils ont même installé leur nouveau bureau à quelques rues du quartier général de l'Humanis. Très vite, ils ont commencé à mettre en application les programmes de botification soutenus par la ville, qui n'étaient rien d'autre qu'une excuse pour harceler les communautés méta-humaines. Des conneries. Rien que des conneries. Le terrorisme n'a pas mis longtemps à émerger. Tout d'abord, c'est un groupe de jeunes orques qui s'est fait tabasser. Ensuite, c'est une troll qui s'est fait violer dans le parking d'un New Kid Burgers. Et il y a une semaine, c'est mon frère qui n'est jamais rentré à la maison après son job de nuit à l'Auburn Center. Il a été battu à mort dans une impasse près de Main Street, parce que c'était un orc. Tout comme le reste de ma famille. Tout comme moi. Ces funérailles ont eu lieu hier. Beaucoup de voisins du quartier sont venus nous exprimer à quel point ils trouvaient ça tragique. Mes cousins ont fait le déplacement depuis downtown. Il y avait même des membres de Renton's Revival, pour présenter leurs fausses condoléances. C'est bizarre qu'ils soient tous humains, n'est-ce pas? Mais ce n'étaient pas là les seuls loups à s'être déguisés en moutons. Peu de monde sait que je suis éveillé. Tout a commencé à l'âge de 13 ans. Je m'étais enfui de la maison pour retrouver une fille dans un parc pas loin, et ce qui s'est passé ensuite est pour le moins embarrassant à dire. J'ai gardé tout ça secret. Je ne l'ai jamais dit à ma famille. Ils n'en savaient rien. Il n'y a aucune raison de leur dire quoi que ce soit. Je sais très bien comment les éveillés sont traités. Ils n'ont jamais rien su de mes courses dans les ombres, sous le pseudo de Note, qui me servait à acheter des bouquins à Denton's. Bouquins que je cachais sous mes habits d'église dans mon casier. Ils n'ont jamais su toutes ces fois où je me suis glissé hors du petit 3 pièces délabré où nous habitions, pour aller traîner, toujours avec les mêmes têtes, au Terror Pit pour écouter Huggable Shirley avant qu'elle crève en 67. Ils n'ont jamais su tout ce temps passé depuis mon déménagement il y a 6 ans, à veiller sur eux, en astral ou sous couvert d'invisibilité. Et ils n'ont jamais su à quel point les ombres ont aiguisé mes talents magiques. Je suis particulièrement doué pour garder les gens dans l'ignorance, dans l'illusion. Et c'est bien cette prouesse qui va me permettre d'accomplir ma revanche sur les meurtriers de mon frère. Ça a été facile de me glisser dans leur rang, de masquer mon aura et d'apparaître humain. Ça m'a pas demandé beaucoup de boulot de faire parler les plus vantards d'entre eux, et de découvrir ainsi rapidement le fin mot de l'histoire. Un groupe de 3 Night Hunters lui a tendu une embuscade à la sortie du boulot. L'un d'eux lui est tombé dessus avec une électromatraque, puis ils ont tous fondu sur lui avec leurs lames, hurlant comme des banshees. Ils n'avaient eu aucune chance. Eux non plus n'en auraient aucune. Je me suis rapproché de beaucoup d'entre eux, prétendant partager leurs convictions racistes. J'ai tout fait pour m'intégrer, qu'il s'agisse de taguer des saloperies sur la vitrine de Renton Buttery, jusqu'à pourchasser des orques, des trolls ou encore des méta-humains bourrés qui se perdaient en sortant du hole in the wall. Peut-être que ça rend aussi mauvais qu'eux. Pire même, pour participer à leurs activités dégueulasses sans être motivé par le même racisme qui les anime. Je n'ai encore tué personne, mais ça n'arrange pas les choses. Je me sens sale, du genre de saleté qu'on ne chasse pas d'une simple douche. Ils ont confiance en moi maintenant. L'heure de payer approche vite. Renton's Revival organise un barbecue devant le Maple Valley General pour lever des fonds, et une partie des Night Hunters va vouloir que quelqu'un s'infiltre dans l'hosto pour piquer quelques caisses de seringues pour nourrir leurs addictions. Et ce quelqu'un, ce sera moi. Et j'ai déjà mis la main sur assez de cyanure pour tuer toute la bande. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils se l'injecteront eux-mêmes. Putain, c'est presque poétique. C'est dommage aussi, car ils ne sauront jamais pourquoi ils doivent mourir. J'aimerais que ma vendetta ait une morale. Peut-être un truc cliché du genre « tu récoltes ce que tu sèmes » ou encore « tu finis comme tu as commencé ». Mais il s'agit d'une revanche, pas de karma. On ne touche pas à ma famille. De plus, Renton, c'est toujours chez moi. Et je ne laisserai pas ces extrémistes y faire leur loi. Mon Comlingson. C'est l'heure de rejoindre la bande pour installer le barbecue. J'ai tout le poison sur moi. Je devrais me sentir coupable, mais c'est pas le cas. C'est plus le cas. Seul Dieu me jugera quand je crèverai. Et il va devoir juger ces bâtards avant.